Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est lundi, c'est le début de la semaine. Alors je te souhaite une très très belle semaine pour commencer ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler de challenge. Et on va parler plus exactement de créer une page de vente grâce au challenge. Alors ce titre, en fait, je l'ai nommé comme ça parce que je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue. Et finalement, ce côté challenge, ça pourrait s'appliquer pour tout. Ça pourrait s'appliquer pour le fait de créer un meilleur site internet, de créer un tunnel de vente, etc. grâce au challenge. Alors, je veux vraiment aborder le côté challenge parce que pour moi, le challenge, ça va vraiment te permettre, toujours la même chose, de développer tes connaissances et tes compétences techniques. C'est une manière de développer ses connaissances et ses compétences techniques. C'est pour ça que je parle de challenge. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et dans l'expérience que j'ai vécue qui m'a permis de créer une page de vente. Alors c'était cette expérience, avant cette expérience, j'avais déjà créé des pages de vente pour moi comme ça à tatillon, mais cette expérience a fait que j'ai dû créer une page de vente plus performante, beaucoup plus aboutie. Alors, je te raconte l'histoire. Il était une fois, non je déconne quand même, on va pas faire une histoire comme ça. Donc, comme tu le sais, je bosse avec Marketing Manist et c'était dans les débuts. Alors c'était une cliente qu'on n'a plus aujourd'hui et elle voulait créer une page de vente pour un produit qu'elle avait. Et Thibaut et Romuald m'ont dit tiens Aurélien, c'est l'occasion pour toi de vraiment te pencher sur la création d'une page de vente pour vendre un produit. Et voilà, la différence, et ce qui était challengeant pour moi, c'est que je faisais pas une page de vente pour moi. C'est-à-dire quand je faisais une page de vente pour moi, il n'y a pas vraiment de pression derrière parce que j'ai des résultats, j'ai pas de résultats, je m'en fous un petit peu quoi parce que c'est moi et voilà. Mais quand tu as un client, tu sais qu'il a une certaine demande derrière, il a mis de l'argent aussi, donc c'est beaucoup plus challengeant quand c'est pas pour toi. Et alors faut savoir que j'y ai passé du temps hein, sur cette page de vente, je crois que j'y ai passé peut-être 10, enfin je dis pas peut-être entre sans déconner, peut-être entre 15 et 20 heures juste pour une page de vente. Pourquoi? Parce que j'étais flippé, j'avais jamais réalisé de page de vente à fond, donc forcément il faut rechercher, il faut voir, il faut analyser. Bon, heureusement j'ai quand même la chance d'avoir été encadré par Thibaut et Romuald de Marketing Manis, donc ça c'est quand même assez cool. J'ai eu quand même cette chance-là, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps sur cette page de vente, parce que je suis aussi pointilleux et forcément quand tu fais quelque chose pour la première fois dans le sens vraiment abouti, tu connais pas, tu expérimentes, c'est nouveau donc tu passes du temps. Maintenant je passe carrément moins de temps parce que j'ai un peu compris les choses. Alors quand je parle de page de vente et de construction, je parle pas de copywriting, hein. Le texte était déjà écrit parce que je suis pas un expert en copywriting et ça c'est peut-être plus tard mais pour le moment voilà, le copywriting c'est pas trop mon truc. Parce que voilà, c'est comme ça, et voilà. Mais c'était plutôt le côté construction, graphique, construction, voilà, comment tu vas mettre tel texte pour qu'il donne envie aux gens de le lire, les sens de lecture, etc. Donc en gros, la page de vente, on était parti. La finalité, ça a donné quoi? Ça a donné une page de vente avec une colonne très étroite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus facile à lire, enfin c'est le constat qu'on a fait, c'est beaucoup plus facile à lire quand c'est beaucoup plus étroit. Tu sais, comme un journal, sauf que le journal, tu as plusieurs colonnes, tu prends comme un journal, mais étroit, et tu fais des phrases très courtes. Par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Là, je suis sur un... Tu vois, en face de moi, il y a mon ordinateur, il y a une phrase, euh, je suis autorépondeur, je regardais des trucs par rapport à la délivrabilité des mails, et je vais juste te lire une phrase pour te montrer un exemple. Donc il y a une phrase, c'est selon le contenu de son message, entre guillemets, mots considérés comme spam, virgule, qualité des URL, virgule, ratio texte-image, virgule, etc. Fermez les guillemets, point. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je t'ai signifié les virgules? Parce qu'en fait, on pourrait faire, selon le contenu du message, on passe à la ligne, guillemets, mots considérés comme spam, virgule, on passe à la ligne, qualité des URL, virgule, ratio, texte, image, virgule, etc. On ferme les guillemets. Du coup, en fait, ça fait des phrases très courtes, dans une colonne très courte, et finalement,
on fait le constat que c'est beaucoup, beaucoup plus simple à lire, surtout quand c'est des quand c'est des longues pages de vente. Parce que quand c'est des courtes pages de vente, tu peux faire des trucs très aérés, etc., sur toute la largeur, mais quand c'est très long, le fait de faire... alors, évidemment, ça rallonge encore plus la page, mais du coup, le texte est beaucoup plus simple à lire de cette manière-là. Donc c'est le constat qu'on en a fait. Et donc du coup, bon, c'était déjà la première chose, donc il fallait que je voie un petit peu les phrases, à quel moment il fallait que je passe à la ligne, etc. Donc ça m'a pris du temps. Et voilà, déjà ça. Et après voilà, il y a certains mots que tu dois mettre en gras, en couleur, pas en couleur, parce il y a les personnes qui vont tout lire, puis il y a des personnes qui vont survoler la page de vente, et que, en fait... le cerveau, il va quand même emmagasiner des informations si toi, ta page de vente, tu l'as bien construite, si tu as mis en gras les bons mots-clés, les bons mots qui font que la personne, en survolant la page, elle aura quand même les informations principales, et quand elle va arriver au niveau du bouton de vente, elle aura quand même compris qu'est-ce que va apporter la page de vente, qu'est-ce que ça va lui apporter, même si elle aurait lu en gros une lecture diagonale. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses que j'ai dû faire et qui m'a énormément challengé, parce que finalement, tu passes du temps et t'es pas forcément payé pour ce temps. Donc la cliente, elle est payée pour tant de temps, et moi j'ai passé peut-être le double ou le triple de temps à faire. Par contre, voilà, donc déjà, faut savoir que j'ai passé énormément de temps. D'un côté, pour le coup, j'étais un peu blasé parce que je me suis dit, je passe énormément de temps. Parfois, tu te dis, je suis nul, j'y arrive pas, etc. Mais finalement, maintenant, si je dois créer une autre page de vente, je le fais beaucoup plus simplement parce que tu fais première fois, c'est long, tu fais une deuxième fois, c'est un peu moins long, une troisième fois, c'est beaucoup plus rapide. Et petit à petit, comme ça, quand tu le refais, vu que tu as compris le process, plus tu le fais et plus tu comprends comment ça fonctionne, et plus c'est facile finalement. C'est le côté de la répétition. Quand tu vois des sportifs, par exemple un joueur de tennis, il va faire une frappe au bras droit, c'est la frappe principale, c'est le coup principal finalement, mais il va le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que ça devienne instinctif, que ça devienne facile, qu'il ait même plus besoin de réfléchir, juste pour taper, pour avoir le bon geste avec le bras droit. Bon, c'est un peu dans la même idée, c'est vraiment que ça devienne quelque chose de naturel, de simple à faire, parce que tu l'as tellement fait que ça devient easy, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis je sais plus ce que je voulais dire, parce que je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu le fil de ma phrase dans ma tête. Donc c'est pas grave. En tout cas, voilà. À force de faire, ça devient facile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça, j'adore ces moments-là. Voilà, en tout cas, sache que... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ça y est, je retrouve mon fil. Toi, je t'invite vraiment à te challenger. Alors, effectivement, je te parle de page de vente, mais ça sera pour toute autre chose, pour créer un site, etc. Mais pourquoi? Parce que, effectivement, ça va être nouveau. Tu vas forcément perdre du temps, parce que ce sera nouveau, tu auras peut-être des recherches à faire pour savoir comment on fait. Effectivement, tu vas peut-être perdre du temps, donc tu vas certainement perdre de l'argent si tu es prestataire, etc. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est là où ça a toute l'importance, c'est que tu vas développer des connaissances et des compétences. Et plus tu vas le faire, et plus ces connaissances et ces compétences seront faciles pour toi. Et du coup, imaginons que tu sois prestataire, au bout d'un moment, ce sera tellement devenu facile que c'est un arc, c'est une flèche en plus à ton arc que tu vas pouvoir rajouter, quoi. Et du coup, la personne va dire, ok, je veux ça. Pour toi, tu l'as jamais fait, c'est challengeant, tu perds du temps, tu perds de l'argent, etc. Mais au bout d'un moment, tu dis, ok, maintenant j'ai cette compétence, j'ai cette capacité-là que je peux proposer en tant que prestation, parce que maintenant c'est devenu facile pour moi, c'est devenu la norme chez moi. C'était un challenge au début, et maintenant c'est devenu la norme chez moi, et je suis capable de le faire, et donc du coup, c'est quelque chose en plus que je peux proposer dans mes prestations. Et je trouve ça vraiment excellent, parce que des choses qu'on te propose en tant que challenge, finalement, ça devient une nouvelle compétence que tu peux proposer en tant que prestataire. Et moi, pour ça, je trouve ça génial. Et finalement, avec Marketing Mani, pour ma part, c'est quasi que ça, quoi. C'est-à-dire que WooCommerce, au départ, on a dit, ok, Aurélien, on va se lancer dans WooCommerce. Je savais pas du tout utiliser WooCommerce, je savais même pas ce que c'était.
j'ai découvert petit à petit l'outil de base et puis tous les plugins en plus par rapport à l'affiliation, par rapport au système de paiement en plusieurs fois, par rapport à tous les plugins complémentaires qu'on est venu ajouter. Et à chaque fois qu'on trouve un plugin intéressant qui peut vraiment être intéressant pour un client, c'est à chaque fois une découverte, à chaque fois un challenge, à chaque fois aussi des tests à faire, il y a des échecs, etc. Mais la finalité, c'est que petit à petit, comme ça, on ajoute des connaissances et des compétences qu'on peut proposer ensuite à d'autres prestations, à d'autres clients, parce que à l'avoir testé, à l'avoir challengé de le faire, maintenant c'est le faire et on peut le proposer à des clients, des prestataires. Donc c'est vraiment un super bon moyen d'étoffer ses prestations et de développer ses connaissances et ses compétences. Et justement, je voulais le faire parallèle avec le networking que j'ai fait à Lille hier, de Steve Jurion. C'était James Beam. Alors je sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas il parlait de mindset et c'est un peu dans cet état d'esprit de mindset, c'est-à-dire que il disait que il y a deux types de mindset. Il y a les personnes qui ont un état d'esprit fixe et il y a les personnes qui ont un état d'esprit plutôt en développement. Et donc du coup, les personnes qui vont avoir un état d'esprit fixe, quand on va leur proposer quelque chose de nouveau, de challengeant, ils vont se fermer, ils vont dire ouf, ouais non, ça va être compliqué, ça va être dur, ils vont se fermer, ils vont pas le faire. Et donc du coup, il n'y a jamais cette possibilité de se développer, de devenir une meilleure personne de soi-même, de développer ses connaissances, ses compétences, finalement d'avoir plus de choses à proposer. Finalement, quand tu as plus de choses à proposer, tu peux faire des prestations plus chères, etc. Donc tu as toujours ce côté développement. Enfin, du coup, tu te bloques de ce côté développement. C'est plutôt ça que je veux dire. Et par contre, à côté de ça, tu as les personnes qui ont un état d'esprit de développement, qui adorent les challenges, qui aiment bien se dépasser. Après, à plus ou moins haut niveau, on va pas faire des challenges de ouf, mais ça peut être des petits challenges petit à petit pour évoluer petit à petit comme ça. Et justement, voilà, tu développes tes connaissances, tu développes tes compétences. Je me répète beaucoup sur connaissances-compétences, je m'en rends compte. Mais voilà, tu développes tes compétences, tu développes tes connaissances, tu développes tes prestations. Et puis du coup, tu as de plus en plus de prestations, tu peux faire des packages du coup qui coûtent un peu plus cher, etc. Et voilà. Et puis, plus tu auras de connaissances, plus tu auras de compétences, et ça va t'ouvrir des portes, etc. Moi, là, par exemple, il y a un ami à ma chérie qui veut créer un site par rapport à la location étudiante, et je vais pas en parler parce que il faut qu'il protège l'idée, donc je vais pas, parce que ça pourrait peut-être donner de l'idée à d'autres personnes et je veux pas le pénaliser par rapport à ça, mais c'est un domaine, moi je fais du web entrepreneuriat, c'est-à-dire que je bosse sur le net, je bosse avec des infopreneurs, etc. Et là c'est quelque chose qui est lié à l'immobilier, donc c'est complètement différent, mais je me dis c'est hyper intéressant parce que je vais certainement devoir utiliser des outils que j'ai. Alors, je vais utiliser des outils que je connais, mais je vais certainement aussi devoir utiliser des outils que je ne connais pas encore. Et je me dis c'est génial parce que finalement, ça va me permettre de développer des choses en moi que je ne connais pas encore maintenant et peut-être ça va m'ouvrir des opportunités. Et je trouve ça excellent. Donc voilà pourquoi, à mon sens, les challenges, c'est un super bon moyen de développer ses connaissances, ses compétences et de devenir une meilleure personne et de pouvoir proposer plus de prestations. C'est pour ça que j'ai introduit ce podcast avec le coup des pages de vente parce que, voilà, moi ça a vraiment été... c'est surtout en fait la création de cette page de vente qui moi m'a vraiment challengé parce que c'était... j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Peut-être aussi que j'avais des croyances limitantes, que je me mettais beaucoup la pression, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, ça a été un vrai challenge, mais maintenant, je sais plus facilement. Alors, je suis pas encore un expert de la page de vente, parce qu'il me manque le côté copywriting, malheureusement. Mais après, pour l'agencement, maintenant, je sais un petit peu ce qui fonctionne, etc. Et puis, je connais aussi des outils qui permettent d'optimiser ça. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura aidé à comprendre que le challenge, ça peut vraiment t'aider à te développer à plus ou moins haut niveau. Évidemment, il n'y a pas besoin de se faire des gros challenges. On peut faire des petits challenges et l'idée des petits pas. Et voilà. En tout cas, moi, je t'invite quand même à, si tu m'écoutes sur Facebook, si tu m'écoutes sur YouTube, à me mettre un commentaire, à me dire ce que tu as pensé de ce podcast, à me partager tes problématiques, je le répète, vraiment dans l'idée de
moi, pouvoir t'apporter des solutions ciblées par rapport à tes besoins. C'est vraiment mon but. Clairement, c'est vraiment mon but. Donc, joue le jeu, quoi. Ça sera bien pour toi, finalement, et ça sera bien pour moi. Voilà. Et une dernière chose, si tu écoutes ce podcast et que tu veux l'écouter sur ton Android et que tu aimerais bien en fait avoir l'équivalent d'iTunes sur ton Android, eh bien tout en bas de la description, je te donne une solution pour avoir l'équivalent d'iTunes, mais sur un Android. Donc voilà, ça c'est cadeau pour toi, c'est dans la description. Moi je te dis à très vite, je te souhaite une très belle semaine et plein de réussite et plein de challenges. Allez, salut!